Bonjour, je suis Michel Sossol, je suis président de l'association Les Taco Baco. Donc les Baco, ce sont les habitants de Bois-le-Roi. Beaucoup de personnes se posent des questions sur ce nom. Donc nous sommes une petite association, 29 adhérents et une quarantaine de voitures parce que les adhérents ont souvent une, deux ou trois voitures. Donc nous faisons une sortie à peu près tous les mois. Et notre thème, c'est le pique-nique, parce que pendant nos sorties, généralement, nous pratiquons les pique-niques. Comme ça, s'il ne fait pas beau, s'il pleut, on annule la sortie sans dommage pour le porte-bonnet. Voilà, donc nous sommes une association de Bois-le-Roi. Il y a des adhérents de Bois-le-Roi, mais aussi des villages environnants comme Chartrette, Hérisy, Pont-Thierry, Fontainebleau. Voilà, on rayonne un petit peu. On est une association très mobile parce que nous ne sommes pas nombreux. Donc quand on fait des sorties, c'est une quinzaine de voitures. Donc il n'y a pas de problème d'encombrement, il n'y a pas de problème de circulation. Nous faisons des sorties à thème, donc des visites de musées, des jolies routes. Également, nous faisons des week-ends un petit peu plus loin, en Champagne, en Sologne, du côté de Troyes. Voilà. On rayonne sur 150 km, 200 km à peu près, parce que certaines voitures ne peuvent pas aller très très loin. Et ce sont que des voitures françaises d'une certaine période? Ça s'est fait naturellement, donc notre association est principalement faite avec des voitures populaires françaises d'après-guerre et quelques-unes d'avant-guerre. Mais généralement c'est juste après-guerre, comme les 4 chevaux, les tractions, les 203 Caravelle. Donc des années 50 et 60 principalement. Mais ce n'est pas une consigne, ça s'est fait comme ça naturellement. Et nous avons aussi des voitures, des anglaises, des voitures italiennes. Mais pour cette exposition, on s'était limité aux voitures françaises après-guerre. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a que ces modèles-là aujourd'hui. Nous avons aussi quelques motos. Donc les motos qui nous suivent parfois avec dans nos sorties. Ouais. Elles nous aident bien aussi des fois à faire la circulation en ville, des choses comme ça. Et c'est pareil, les motos, il y a des dates précises, non? Il y a une soyée, il y a une nouvelle lambrettage, je crois. Les motos sont des mêmes années. Oui, des mêmes années. D'accord. Et du coup, alors, la sélection des voitures que vous avez exposées au salon cette année, comment vous avez fait ça? Ça a été de longs débats? Non, ça n'a pas été de longs débats. Voilà, on a décidé, quand les responsables du salon nous ont contactés, on a décidé de faire ce choix de voitures populaires françaises parce que c'était le premier salon, on voulait marquer le côté. On se revendique étant du patrimoine industriel français, européen et du patrimoine familial aussi parce que toutes les familles se reconnaissent dans ces voitures. Voilà. C'est ce qu'on voulait toucher avec ce premier salon. D'accord. On voulait toucher un petit peu toutes les familles qui ont tout un souvenir des vacances à 4 chevaux, des vacances à... Vous pouvez parler de la voiture qui est à côté de vous là? Oui, donc c'est une 4 chevaux Renault de 1954. C'est pas les premières, c'est des modèles qui ont suivi donc les tout premiers modèles qui ont été conçus pendant la guerre. Et c'est une 4 chevaux sport avec une couleur qui s'appelle bleu Rouen, une couleur assez rare pour cette 4 chevaux. Donc je l'ai racheté à un monsieur qui travaillait à la SNCF, donc c'est une voiture qui a quasiment pas roulé. Elle est dans l'état, on a juste refait un petit voile de peinture. Impeccable. On peut visiter le moteur si vous voulez. Oui, allez-y. Donc sur cette voiture, le moteur est à l'arrière, évidemment. Voilà, donc notre passion commence là, à avoir des voitures qui marchent tout le temps. Et le but, c'est de ne pas tomber en panne et d'avoir des moteurs très très bien restaurés, comme le reste de la voiture. Je vois, c'est super propre. Hein. Il y a un peu d'huile qui est sortie là, mais c'est pas grave. Oui. C'est l'essence ou l'huile, je sais pas. Mais l'ensemble est super propre. Voilà, du coup, alors, elle totalise combien de kilomètres là maintenant celle-là? Oh, celle-ci, elle a 80 000 km. Ah, quand même. Oui. C'est bien. Donc c'est une voiture qui a été conçue à l'époque pour prouver la solidité des moteurs Peugeot et du modèle de voiture qui était la 301. Elle a donc été conçue pour rouler à 110 km/h pendant 24 heures
pour battre donc un record de solidité. Et c'est donc ce qu'on appelle la 301 Miramas, parce qu'elle a tourné pendant 24 heures sur le circuit de Miramas. Voilà son histoire. Vous l'avez racheté à l'état d'épave, je crois, c'est ça? Je l'ai donc refaite complètement. Il y en a une au musée Peugeot. Et je me suis inspiré donc des photos existantes pour pouvoir la faire à l'identique. Voilà. Donc ça fait 5 ans que vous l'avez restaurée et vous roulez avec? Plus de 5 ans? Elle roule depuis 5 ans, oui. Mais j'ai mis à peu près 3 ans pour la restaurer. Ah, quand même. Ouais. Oui, parce que c'est un travail de menuiserie important. Heureusement, étant menuisier, il n'y a pas eu de problème. J'ai refait tout l'arrière, j'ai refait ce qu'on appelle le faux châssis, parce que c'est des véhicules qui sont conçus avec un châssis métallique et par-dessus on remettait un autre châssis en bois, parce que les carrosseries à l'époque étaient conçues en bois recouvertes de tôle et que l'on fixait donc sur ce faux châssis en bois. Et celle-ci, au lieu de faire à part le devant, oui. Évidemment, toute la partie arrière est en bois recouverte de sky pour avoir un maximum de légèreté. Ah, c'est ça. Elle pèse environ 700 kg. Ah. Voilà. Alors que les autres, à l'époque, pesaient plus d'une tonne. Une tonne 2, elles pesaient. D'accord. Alors du coup, là, vous roulez avec pour les sorties de l'association? Voilà, on fait des sorties de l'association ou d'autres sorties. La prochaine manifestation importante en Seine-et-Marne, à laquelle je participe, c'est donc la locomotion en fait sur le terrain de Melun-Villaroche. C'est à côté d'ici? C'est à côté d'ici, sur le terrain à Réau, exactement. D'accord. Et j'ai obtenu déjà 3 coupes sur cette manifestation, comme voiture la plus intéressante, enfin la plus originale et la plus rare. Alors vous avez d'autres voitures ou c'est votre seule passion, oui, celle-là? J'ai une 201, ça c'est la 301, j'ai une 201 Peugeot également, de la même année à peu près, 1930, puis une 4L également. Voilà.